Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. Bonsoir, coucou à vous tous qui êtes sur ma page, mes frères, mes sœurs. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout se passe bien. Ok. Ce soir, on est samedi. Je vais faire une petite vidéo. Et puis, je vais essayer de parler un peu du problème de M. Gbagbo et de Mme Simone. Et puis, Mme... comment elle s'appelle déjà? Oh là là, j'ai oublié son nom. Oh là là. Celle avec qui se trouve à Bruxelles. Ok. Ok. Il faut que ça m'en vienne. Voilà, Mme Nati Baba. Ok. Donc, je vais parler de ces deux femmes, et puis parler de M. Gbagbo, et puis parler de la situation dans laquelle il se trouve en ce moment, et pourquoi il se trouve dans cette situation. Ok. Vous savez quoi? Mais avant ça, je vais commencer par le FPI d'abord. Par les partisans des FPI, les GOR, tous les parfaits, les GOR, les partisans, je sais pas quoi. Ok. Déjà, ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous n'arrangez pas vraiment le monsieur. Hein? Monsieur Gbagbo là, vous ne l'arrangez pas. Vous ne l'arrangez pas. Pourquoi j'ai dit vous ne l'arrangez pas? Parce que quand ils ont arrêté le monsieur, vous êtes vraiment battu jusqu'à ce que tout a commencé à rentrer dans l'ordre. C'était dur, mais avec les prières, avec les marches que vous avez fait, tout Dieu a commencé à ouvrir les portes et tout a commencé à très bien se passer. Vous comprenez? Moi, je vous ai dit que depuis qu'ils ont, avant même que le monsieur, moi, les révélations de M. Gbagbo, j'ai commencé à recevoir les révélations de M. Gbagbo et de la Côte d'Ivoire quand Chirac a fait son attaque sur M. Gbagbo. Vous comprenez? C'est quand Chirac a plié bagage qu'il est parti, il a laissé Gbagbo tranquille. C'est à partir de là que j'ai reçu les révélations où Dieu m'a dit que non, le gouvernement français va venir en force il y aura une guerre. Ils vont amener une guerre sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et je vous ai toujours dit que Gbagbo, dans le temps, il avait un garde-corps, que sa femme venait dans ce pays où je suis, et ils m'ont présenté la femme, et j'ai eu à causer un peu avec elle, mais elle ne m'a pas pris au sérieux. Vous comprenez? Elle n'a pas cru à ce que je lui ai dit. Souvent ça arrive de voir. Ça arrive, comme pourquoi ça arrive? Parce que souvent, quand le Seigneur te fait des révélations, si la personne à qui tu parles de ces révélations, si la personne n'est pas vraiment accrochée dans le Seigneur et que la personne prie juste, fait juste ses prières, va juste à l'église, fait juste ses prières, si la personne n'est pas vraiment accrochée à Dieu, le Satan peut faire de sorte que le Satan peut faire de sorte que la personne ne croit pas aux révélations que tu lui donnes. Parce que le but de Satan, c'est quoi? Le but de Satan, c'est mettre la confusion dans l'esprit des gens. Voilà. Donc, je l'ai pas envoulu, je sais pas comment dire ça. J'ai pas vraiment, ça m'a rien dit que cette femme m'a pas vraiment cru. Pourquoi? Parce que c'est ce que je viens de vous dire. Donc, ça m'a pas dit grand chose, quoi. Moi, je lui ai dit ce que Dieu m'a dit, et puis bon, je l'ai laissé comme ça. Elle n'a pas fait la commission, elle n'a pas pris ça au sérieux. Moi, je l'ai laissé comme ça. Voilà. Et puis, le problème s'est passé. La guerre a eu lieu en Côte d'Ivoire, tout ça. Vous comprenez? Voilà. Quand ils ont arrêté M. Gbagbo, c'était un dimanche, un vendredi, j'avais pris des jours de jeûne devant Dieu. Et le Seigneur m'avait dit que M. Gbagbo allait quitter le pouvoir, que M. Alassane allait prendre le pouvoir. Alors, quand le Seigneur m'a dit ça, je pensais que c'était mon imagination.
Donc, j'ai commencé à prier encore et les mêmes révélations venaient. J'ai commencé à prier et les mêmes révélations venaient. Et j'ai demandé, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, mais Père, c'est toi qui m'amènes ces révélations ou c'est qui m'amène? Le Seigneur me répond que c'est moi qui t'amène ces révélations, mais tu les refuses. Alors, il faut les accepter pour que tu essaies d'informer les gens qui sont autour de toi que mon fils Babo va tomber et que M. Dramane Ouattara va prendre le pouvoir sur la Côte d'Ivoire. Mais ce ne sera pas pour ça sera pas pour longtemps, ça sera juste pour un petit temps. Voilà les révélations que le Seigneur m'a données. Donc le dimanche, quand je suis arrivé à l'église, j'ai annoncé ça. Personne ne voulait m'écouter parce que eux, ça les arrangeait pas. Eux, ils pensaient que moi, je m'amusais ou je sais pas quoi. Et le lundi matin, c'est là que monsieur, je me rappelle bien que c'est un lundi qu'il a été pris, mais la date, je sais pas, mais le lundi matin, pourquoi je me rappelle? Parce que vendredi, je suis rentré en jeûne, et quand j'ai fini mon jeûne, c'est là que le Seigneur m'a envoyé la révélation de la journée de samedi que monsieur Babo allait être pris, et que monsieur Dramane Ouattara allait continuer. Ok? Voilà. Donc, le problème que je veux dire, c'est que ils l'ont amené à La Haye. Ça a commencé vraiment au bout de, je sais pas combien de temps, au bout de 1 ou 2 mois, je me rappelle plus trop. Et le Seigneur m'a envoyé encore des révélations pour me dire que de prier pour lui et que lui, Dieu, il va le faire sortir. Si Babo a foi en lui, il va ouvrir la porte et Babo va sortir. Mais si Babo n'a pas foi en lui, qu'il regarde les êtres humains ou il regarde des pays pour le faire sortir de là-bas, ben il va rester là-bas. Vous comprenez? Donc, cette révélation, je l'ai dit à mon frère de l'église avec qui j'ai prié ensemble 2 fois. Et on a failli même que je lui ai dit ça, je lui ai dit oui, on va faire une lettre à M. Babo parce que il faut qu'il prie beaucoup, il faut qu'il prenne aussi des jours de jeûne s'il peut, et puis qu'il lit beaucoup sa Bible parce que le Seigneur a dit qu'il n'a qu'à vraiment mettre sa tête sur lui, que lui, Dieu, il va le faire sortir, il va pas rester là-bas. Mais s'il met sa tête sur des êtres humains, c'est-à-dire sur ses avocats, sur un pays ou sur un être humain, il va jamais sortir de là-bas. Alors, je lui ai dit ça, il m'a dit d'accord, on va faire une lettre. Et quand je lui ai dit ça, je me rappelle bien ce jour-là, j'étais au travail et c'est un après-midi que je l'avais appelé vers entre 2 heures, disons entre 3 heures et 4 heures, voilà. Je l'ai appelé et puis je lui ai dit ça, vous comprenez? Et ça, M. Babo a été arrêté, je crois, 1 ou 2 mois, non, il y a 2 mois, 3 mois, un truc comme ça, je me rappelle plus le temps, mais ça faisait pas trop de temps. Vous comprenez, c'était à la même période que où il a été arrêté. Ça faisait même pas dans les 3 mois. C'était dans les entre 1, 2, 3 mois. C'est entre cette période-là. Vous comprenez? Ok, même 3 mois, même c'est trop tard. Je crois que c'est entre 1 mois et 2 mois que j'ai reçu la révélation. Ok? Et mon frère, j'ai un frère ici. Et un jour, on parlait comme ça, et puis il m'a dit, ah, M. Babo, vraiment, c'est fini pour lui. Là où il est rentré, il ne pourra plus jamais sortir de là-bas. Et moi, je lui ai dit, non, M. Babo va sortir parce que moi, Dieu m'a fait des révélations que M. Babo va sortir. Mais pour ça, il faut que M. Babo ait foi en lui, Dieu. Alors, mon frère me dit, tu sais, ma soeur, je sais que tu pries beaucoup, mais cela... Le chemin que tu es en train de prendre là, ce n'est plus de la prière, c'est autre chose. Parce que là où le monsieur est rentré, là, quand on rentre là-bas, on ne sort pas. Et j'ai eu même à parler de ça avec plusieurs personnes avec qui j'ai l'habitude de parler, des fois qui suivent mes vidéos, que non, le monsieur va sortir. Et ça, c'était dans les premiers mois, hein. C'est-à-dire de 1 à 2 mois, quand on l'a amené là-bas, c'est de 1 à 2 mois que moi j'ai reçu toutes ces révélations. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce que je veux vous dire, vous les gars, vous qui partagez la vidéo, vous qui suivez Babo, vous qui faisiez le combat de Babo, nous tous on fait le combat de Babo, mais moi je suis plus dans la prière et dans le jeûne. Vous comprenez? Moi je suis plus du côté de Dieu, voilà. Moi c'est la prière que je fais plus sur le monsieur. Vous comprenez? Donc ce que j'ai compris, ce que j'ai vu à faire, ce que Dieu m'a dit chez vous, c'est que parmi le FPI là, il y a trop de désordre. Il y a trop de désordre. Le désordre même, c'est-à-dire, c'était mieux même que vous appelez désordre.
Il y a trop de désordre. Il y a vraiment trop de désordre. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de mettre les bâtons dans les roues de monsieur Gbagbo pour ne même pas qu'il arrive là où Dieu veut qu'il arrive. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de lui mettre des bâtons dans les roues. Mais je vais vous dire une chose que tous ceux, partagez la vidéo, tous ceux qui sont en train de lui mettre des bâtons dans les roues là, ils se fatiguent. Ils se fatiguent. Pourquoi ils se fatiguent? Parce que quand Dieu choisit quelqu'un là, toi, l'être humain, là, tu ne peux rien faire. Même si tu va faire maraboutage, va voir le plus grand marabout du monde, là, tu ne peux rien faire. Si Dieu a décidé que ça va être Gbagbo, là, tu ne peux rien faire. Vous allez faire tout ce que vous voulez, tu ne peux rien faire. Le monsieur, là, quand il était à l'arrière, là, ils ont failli l'empoisonner en passant par comment on appelle, par Bregoudé. Et Bregoudé a commencé à les faire tourner jusqu'à, et ils ont compris que Bregoudé ne voulait pas faire ça. Et c'est pour cette histoire que j'ai eu des problèmes avec M. Johnny Pacheco. Vous comprenez? Voilà. Et quand le monsieur est sorti, là où il se trouve chez sa femme, Nanti Baba, là, il a mangé beaucoup de poison là-bas. Là. Le monsieur n'est pas... Ça le rend un peu faible, mais il ne peut pas mourir. Ça le rend faible, mais il ne peut pas mourir. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Le monsieur est sur la volonté de Dieu. Le monsieur Gbagbo là, il est sur la volonté de Dieu. Vous comprenez? Donc, vous, le FPI là, vous les partisans des FPI là, que ça soit en Afrique, que ça soit en Côte d'Ivoire, que ça soit en France, détendez-vous un peu et laissez le monsieur tranquille. Vous comprenez? En même temps que vous êtes avec lui, vous êtes dans tous les côtés. Vous êtes de l'autre, vous êtes avec les gens qui veulent pas qu'il rentre, qui veulent pas que ses affaires avancent. Vous êtes aussi avec lui. C'est-à-dire, vous jouez des rôles que je n'arrive pas à comprendre. Vous croyez que c'est à lui que vous faites du mal? Vous ne savez pas à lui que vous faites du mal. Vous faites le mal à vous-même. Vous comprenez? C'est à vous-même que vous faites du mal. Parce que je vais vous dire une chose, hein. Pour le moment, moi, les révélations que je connais là, que Dieu m'a donné là, si M. Gbagbo ne rentre pas en Côte d'Ivoire là, la Côte d'Ivoire va être dans ce désordre. Ça, c'est les révélations que Dieu m'a données. Hein. Si M. Gbagbo ne met pas ses deux pieds sur la terre de la Côte d'Ivoire là, la Côte d'Ivoire va être dans un désordre total. Vous comprenez? Vous croyez que c'est Dramane Ouattara qui fout ce désordre-là? Ce n'est pas Dramane Ouattara. Je vous ai déjà dit que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est Dieu qui veut délivrer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est dans un système satanique. Et pour cela, il faut que Dieu passe par quelqu'un pour faire le travail. Et la seule personne que Dieu a choisie à déposer sur la Côte d'Ivoire et qui est parti à gauche, il s'appelle Gbagbo Laurent. Vous comprenez? Donc, si vous ne priez pas pour le monsieur, pour qu'il sorte de là où il est, pour que tous ces problèmes-là, Dieu puisse écarter, Dieu puisse nettoyer sa route pour qu'il puisse rentrer sur la Côte d'Ivoire là. Je vais vous dire une chose, hein, que la Côte d'Ivoire va être dans un désordre total. Vous comprenez? Même si quelqu'un d'autre prend le pouvoir là, ça va être dans un désordre total. Parce que ça ne sera pas la volonté de Dieu. La Côte d'Ivoire là, pour que la Côte d'Ivoire soit tranquille, pour que la Côte d'Ivoire ait la paix, pour que à travers la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique de l'Ouest soit libérée, il faut que ça soit la volonté de Dieu. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, que c'est la volonté d'un être humain là, ça ne peut pas marcher. Vous comprenez? Quand Dieu a enlevé, il a permis, quand Dieu a permis à ce que les gens de la France arrivent à baratiner Obama, la France arrive à baratiner, comment on appelle, la Russie, la France arrive à baratiner tous les pays là, et puis eux tous, ils se sont mis sur le dos de Gbagbo pour lui faire la guerre là. Vous croyez que c'est parce qu'ils étaient normaux? C'est Satan qui faisait tout ça. C'est Satan qui faisait tout ça. C'était une guerre de Satan. Mais quand vous voyez comme ça, vous pensez que c'est une guerre normale. Mais quand tu rentres dans le spirituel, quand on te montre la Côte d'Ivoire, Dieu te montre la Côte d'Ivoire dans le spirituel, la Côte d'Ivoire est dans les griffes de Satan. Et pour ça, il faut que Dieu délivre la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, quand tout ça là, ça s'est passé, et puis Dieu, lui, l'a permis.
Dieu a permis à ce que M. Dramane Ouattara vienne au pouvoir là. C'était pour montrer aux autres côtés des Ivoiriens, c'est-à-dire aux nordistes, les Soro, tout ça là, c'était pour leur montrer que le monsieur pour qui vous êtes en train d'agresser votre pays là, et puis Satan même est venu maintenant s'impliquer dedans, et puis Satan veut s'accaparer maintenant de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que vous avez ouvert la porte à Satan. Ce monsieur-là, c'est pas quelqu'un qui est bien, c'est quelqu'un même lui-même, il est possédé, il veut, c'est-à-dire Satan va l'utiliser pour détruire la Côte d'Ivoire. Donc, je vous parle, vous ne comprenez pas. Je vous parle, vous ne comprenez pas. Et Gbagbo aussi, il était dans le désordre. Monsieur Gbagbo était entouré de marabouts qui se disaient des pasteurs. Donc, tout était ménagé sur le pouvoir de Gbagbo. Donc, il fallait que Dieu permette ça, à ce que ça arrive, tout ce qui est arrivé sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, maintenant, quand tout ça là, ça s'est passé, et que M. Dramane Ouattara, il a pris le pouvoir, normalement, Dieu là, quand c'est comme ça, Dramane Ouattara devait gouverner la Côte d'Ivoire pour un petit moment, même un seul mandat il allait faire que 5 ans. Et puis Dieu allait créer situation pour qu'il quitte. Mais c'est vous-même, votre comportement qui a fait que Dieu l'a amené jusqu'à sur 10 ans. Parce qu'il y a des gens qui ne comprenaient pas toujours que le monsieur était dangereux pour la Côte d'Ivoire. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il a fait ça à Soro? À votre avis, pourquoi aujourd'hui il est en train de mettre tous les nordistes en prison? Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Parce que le monsieur n'est pas bien. Parce que Dieu l'a juste mis au pouvoir pour que vous voyez que le monsieur, comme je vais vous prendre un exemple, c'est-à-dire quand tu n'es pas vraiment dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas comprendre. Des fois, quand c'est comme ça, moi, ça me fatigue parce que il y a des choses qui sont simples et les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Voilà. C'est comme, admettons, c'est un exemple que je prends. Admettons, tu es en train de chercher une femme. Ok. Tu as deux femmes qui sont dans ta vie, c'est-à-dire tu n'as pas de relations sexuelles avec les deux, mais tu es en train de les chercher toutes les deux. Et tu vas chez l'autre, elle te prend bien, elle a ton petit soin, tout. Elle est bien vraiment, quoi. Ok, elle ne te demande pas d'argent, elle est bien, tu vois qu'elle est vraiment tranquille avec toi. Et tu vas chez l'autre à chaque fois c'est elle qui va te dire, amène-moi au restaurant, amène-moi en boîte de nuit, achète-moi ça. Et puis Dieu crée situation, et tu es un chrétien, et puis tu vas à l'église, Dieu crée situation, et puis il touche ton pasteur, et puis ton pasteur te dit que le Seigneur m'a dit qu'en ce moment tu fréquentes 2 femmes. Et qu'il y a celle qui est gentille avec toi là, c'est elle qui est ta femme de ta vie. Donc, faut aller doucement avec elle faut la amener dans l'église ici, on va prier tout, et puis vous allez aller dans le mariage et vous allez vivre, faire une vie ensemble parce que Dieu m'a dit que c'est elle qui est la femme de ta vie. Mais il y a l'autre, par contre, elle n'est pas la femme de ta vie. Et maintenant, le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? C'est celle qui n'est pas la femme de sa vie là. C'est celle-là que lui il préfère. Vous comprenez? C'est celle-là que lui il préfère. Maintenant le pasteur lui dit non, celle-là n'est pas la femme de ta vie. Avec celle-là tu vas même pas aller nulle part. Elle va te fatiguer elle va perdre ton temps et puis après un matin elle va te laisser. Le monsieur lui il dit que non, c'est celle-là qui est bandite là qui est bien pour elle. Et puis il apprend. Maintenant quand il apprend là, avec le temps, Dieu va créer des situations maintenant. Lui-même, il va voir maintenant que c'est celle qui était bien là, qui était vraiment la femme de sa vie qu'il a laissée. Et c'est celle qui peut rien faire avec elle là qu'il a pris. C'est la même chose. C'est la même chose. L'histoire de fois, je prends des exemples, mais vous ne... Enfin, c'est pas aussi les exemples de bon, des fois tu sais dans le Seigneur des fois faut prendre des exemples. Quand tu es dans la parole de Dieu, tu peux comprendre facilement ce que la personne dit. Donc les baboïstes là, moi je vais vous dire une chose que priez pour monsieur Babo et puis essayez, il fait très chaud, attendez, je vais mettre un peu le ventilateur parce que moi quand il fait chaud, je perds ma parole un peu, ça m'étouffe. Ok, donc priez beaucoup et puis le problème qui est là c'est que
Monsieur Gbagbo va sortir de là où il est. Il y a des petits blocages en ce moment sur son chemin, mais ces petits blocages-là, un matin, Dieu va enlever ça sur son chemin. Mais il y a une seule chose qui fait que Dieu tarde un peu avec M. Gbagbo. Vous comprenez? Le problème de M. Gbagbo, c'est un problème qui est spirituel. Le problème de M. Gbagbo en ce moment, c'est un problème qui est spirituel. Ok? Voilà. Dieu même a fait de sorte que c'est Dieu même qui a enlevé Gbagbo dans la prison. Dieu veut mettre Gbagbo au pouvoir pour que Gbagbo, à travers Gbagbo, lui, Dieu, à travers Gbagbo, lui, Dieu, il va délivrer la Côte d'Ivoire. Et après ça, maintenant, Gbagbo peut aller s'asseoir tranquillement et la Côte d'Ivoire va être sur un bon chemin. Vous comprenez? Mais Dieu a besoin de Gbagbo pour délivrer la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que Gbagbo a des qualités en lui que Dieu cherche pour délivrer la Côte d'Ivoire. Gbagbo a des qualités en lui que Dieu lui, c'est sûr, c'est deux fois Dieu, il te choisit pour tes qualités que tu as en toi. Dieu ne te choisit pas au hasard. Dieu peut te choisir parce que tu aimes l'être humain. Dieu peut te choisir parce que tu pardonnes facilement l'être humain. Dieu peut te choisir parce que tu oublies l'être humain. Je dis l'être humain. Tu t'oublies toi-même et tu mets toujours ton prochain avant toi. Vous comprenez? C'est-à-dire tu te soucies plus de ton prochain que toi-même. Ok? Dieu peut te choisir parce que tu ne sais pas faire le mal. Ou même si tu fais le mal, à la minute tu fais le mal, tu regrettes. Donc Dieu peut te choisir pour beaucoup de choses que lui, Dieu, il aime en toi. Mais toi, tu ne peux pas savoir pourquoi Dieu t'a choisi. Vous comprenez? Donc le Seigneur passe toujours par quelqu'un pour arranger une situation. Et la situation de la Côte d'Ivoire, Dieu va passer par M. Gbagbo pour arranger ça. C'est pour ça que M. Gbagbo a tous ces problèmes-là. C'est pour ça qu'il n'y a rien, tout est ménagé dans sa vie. Vous comprenez? Maintenant, Dieu a déjà fini de faire tout le travail. Mais il y a un seul blocage qui est sur M. Gbagbo. Il y a un seul blocage qui est sur M. Gbagbo. Et ce blocage-là, moi, je vais prier. Aussi, partagez la vidéo. Partagez-la, mettez ça sur la page de Go. Hein, mettez ça sur la page des Ivoiriens, en Côte d'Ivoire, partout, s'il vous plaît. Et moi, je vais prier. Et s'il y a d'autres personnes qui voient cette vidéo, si eux aussi, ils sont forts dans la prière, on n'est qu'à tous prier ensemble. Et on va voir, parce qu'avec Dieu, Dieu peut toujours changer les données. Vous comprenez? Notre Dieu que nous prions là, il peut toujours changer les données. Donc, on n'est qu'à juste rester dans la prière. Mais pour qu'est-ce qui bloque même la situation de Gbagbo? Et puis, depuis là, on le laisse et puis, il ne peut pas avoir la route pour rentrer sur la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui bloque même? Parce que pour ça, à un moment, je vous disais que quand Dieu va faire tout le travail, quand Dieu va ouvrir la route, un jour, Gbagbo va rentrer. Je disais ça dans mes vidéos, mais je ne voulais pas toucher ce point-là parce que c'est un point qui est un peu délicat. Vous comprenez? Il y a d'autres personnes qui peuvent prendre ça, qui peuvent comprendre ça. Il y a d'autres personnes aussi qui ne peuvent pas comprendre ça. Il y a d'autres personnes qui peuvent prendre ça bien. Il y a d'autres personnes qui vont prendre ça mal. Mais moi là, je suis obligé de dire ça. Pourquoi? Parce que moi, je veux que ce monsieur-là sorte de tous ces problèmes-là. Et puis, je veux aussi qu'il rentre sur la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire trouve un chemin. Vous comprenez? Mais il va rentrer au temps de Dieu. Hein. Ce n'est pas au temps de quelqu'un qui va rentrer. Il va rentrer au temps de Dieu. Mais le Seigneur dit toujours que si j'ai choisi comment on appelle ça? Si je t'ai choisi à travers toi, je vais passer à travers toi pour faire un travail. Il faut que tu sois toujours disponible. C'est quand tu es un enfant de Dieu, il faut être toujours disponible. Quand tu es disponible, l'Esprit de Dieu s'approche plus de toi que quand tu n'es pas disponible. Quand tu es disponible, l'Esprit du Seigneur te fait plus de révélations que quand tu n'es pas disponible. Vous comprenez? Voilà. Donc, il faut que M. Gbagbo soit disponible. Il faut qu'il se prépare. Partagez la vidéo. Amenez ça même jusqu'à suivre M. Gbagbo parce que je vais mettre son nom et je vais dire que la vidéo lui appartient. Il faut vraiment que vous fassiez un effort pour que ça arrive jusqu'à lui. Parce que c'est très important. Vous comprenez? Voilà. Parce que le monsieur, il se soucie de la Côte d'Ivoire et pour cela, il faut l'aider. Il faut l'aider parce que
c'est pas, peut-être qu'il n'a personne à côté de lui qui prie, donc il y a certaines choses qu'il ignore. Vous comprenez, voilà. Donc, si la vidéo arrive sur vous, que vous êtes en contact avec lui, ou bien si vous connaissez sa page, je ne sais pas s'il a une page, ou bien mettez ça sur la page de, je ne sais pas, parce que la majorité de tous les gens qui sont presque autour de lui sont tous des traîtres. Donc, finalement, on ne sait plus à qui s'adresser. Tous les gens qui sont autour de M. Gbagbo, là, c'est des traîtres. C'est pas de bonnes personnes. Vous comprenez? Voilà. Donc, je sais pas si il tombe pas sur ma vidéo, je sais pas comment il va faire. Donc, ce que je veux dire, c'est que Dieu veut prendre monsieur Gbagbo Dieu veut utiliser monsieur Gbagbo pour mettre de l'ordre sur la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire aille mieux. Et à partir de la Côte d'Ivoire, tous les pays que la France a colonisés là, seront bien, il n'y aura pas de problème. Parce que la libération de toute l'Afrique de l'Ouest commence par la Côte d'Ivoire. Parce qu'avant, Dieu m'avait envoyé une révélation où il m'avait dit que oui, la libération de tous les pays que la France a colonisé va passer par la Côte d'Ivoire. Donc, quand il m'a envoyé cette révélation, je ne comprenais pas trop. Je dis, mais, je disais, moi seul, des fois, je parlais, je dis, mais pourquoi la libération de tous les pays que la France a colonisés va passer par la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Et là, Dieu m'a bien expliqué maintenant pourquoi ça va passer par la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, si la Côte d'Ivoire est délivrée, là, tous les autres pays, là, vous allez voir, ces pays-là vont prospérer. Ils auront des bons présidents, la population va être à l'aise. Vous comprenez? Mais tant que la Côte d'Ivoire n'est pas délivrée, là, ces pays-là vont souffrir. Ils vont vraiment souffrir. Ils vont beaucoup souffrir. Vous comprenez? Donc, à la fin, tout le monde va vouloir se rabattre sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Parce que dans les pays, là, ça va être vraiment la galère totale. Vous comprenez? Pourquoi ça va être la galère? Ça, moi, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Pour ça, il faut que je rentre en prière pour que Dieu me fasse plus de révélations. Pourquoi les autres pays vont être en galère? C'est-à-dire les pays que la France a colonisés. Hein. Je ne parle pas Ghana, tout ça. Non, non, non. Je dis les colonisateurs, l'Afrique de l'Ouest, là. Les libérations des pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est par la Côte d'Ivoire que ça va commencer. Une fois que la Côte d'Ivoire est délivrée, tous les autres pays, c'est-à-dire Burkina, Mali, Sénégal, tous ces pays-là, Togo, Bénin, tous ces pays-là que la France a colonisés vont être vraiment indépendants. C'est-à-dire, ils auront des bons présidents qui vont se soucier de la population et la population va être vraiment à l'aise. C'est-à-dire, les Africains ne sortiront plus pour aller en Europe, pour aller aux États-Unis parce que c'est dû en Afrique. Celui qui veut sortir, il va sortir juste parce qu'il a envie de sortir. Il sortira plus parce que ça ne va pas. Vous comprenez? Voilà. Donc, la libération de l'Afrique de l'Ouest, c'est par la Côte d'Ivoire que ça va commencer. Le départ, c'est la Côte d'Ivoire. Et si la Côte d'Ivoire n'est pas délivrée, ça va être très dur. On va être envahi de tous ces pays-là parce que arrivé à un certain moment, chez eux, là, ça sera très, très dur. Donc, ils seront obligés de venir sur la Côte d'Ivoire pour se sentir bien, pour trouver quelque chose à manger, c'est-à-dire s'ils ne peuvent pas venir dans les pays, dans les grands pays, parce que les grands pays vont commencer aussi à fermer leurs frontières, donc la Côte d'Ivoire sera saturée. Vous comprenez? Donc, le problème que c'est les révélations que le Seigneur m'a données. Hein. Donc, le problème qui est là, il faut que la Côte d'Ivoire soit délivrée. Il faut que Dieu pose sa main sur la Côte d'Ivoire pour enlever tous les problèmes sur la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir quelqu'un de bien qui va diriger ce pays et qui va penser à la population. Et à travers le bonheur de la Côte d'Ivoire, les autres pays aussi vont trouver aussi du bonheur. Et en Afrique de l'Ouest, on sera plus tranquille. Vous comprenez? Tout ce que les Français font là, ils vont plus faire ça parce que Dieu va faire de sorte que la population même va commencer à réagir et ils vont poser des présidents qui pourront tenir tête à la France. Et c'est comme ça que la France va reculer. C'est comme ça que la France va nous laisser. C'est-à-dire, ils viendront maintenant vers nos gouvernements pour faire affaire. Ils ne viendront plus maintenant pour piller. Vous comprenez? Donc, voilà toutes ces révélations-là que le Seigneur m'a données. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, le problème, c'est que Gbagbo, c'est Gbagbo lui-même, c'est lui-même qui bloque la situation. C'est lui-même qui bloque la situation. Vous allez me demander comment il bloque la situation.
Monsieur Gbagbo doit parler sérieusement avec ces deux femmes. Et Monsieur Gbagbo doit faire un choix entre ces deux femmes. Vous comprenez? Voilà. Monsieur Gbagbo doit faire un choix entre ces deux femmes. Parce que le fait qu'il soit avec deux femmes, le Seigneur n'aime pas ça. Donc, il y a la colère de Dieu dans son affaire. Donc, c'est pour ça que son affaire tourne en rond. Vous comprenez? Et quand c'est comme ça, c'est pas bien. Parce que les deux femmes qu'il a là, Dieu n'aime pas ça. Parce que c'est comme s'il était dans le désordre. Et Dieu ne peut jamais favoriser quelqu'un à passer par lui, à lui donner une grâce et puis passer par lui et délivrer un pays, alors que le monsieur lui-même, il est dans le désordre. Non, c'est pas possible. Dieu ne travaille pas dans le désordre. Quand Dieu veut t'utiliser là, il faut que ta vie soit arrangée. Si ta vie n'est pas arrangée là, Dieu ne peut pas t'utiliser. Donc c'est ça qui est le problème de Gbagbo à ce moment. Vous comprenez? C'est que il a deux femmes et puis les deux femmes sont là en train de se lancer les lance-pierres. Donc tout est désordonné. Lui-même dans sa vie, lui-même il ne comprend pas sa vie. Non, il faut qu'il se débarrasse de une. Et non seulement il faut qu'il se débarrasse de une, c'est pour ça que je vais dire que oui, il y a d'autres personnes qui vont se fâcher, il y a d'autres personnes qui ne vont pas se fâcher dans ces révélations que je donne ce soir à ce jour de samedi. Mais moi, je m'en fous parce que moi, je me base sur ce que Dieu m'a dit et puis je parle. Voilà, c'est pas moi-même mon avis. Si c'est moi-même mon avis là, moi j'ai rien à faire dans sa vie. C'est pas mon business, ok? Voilà. Mais moi, c'est les révélations que Dieu m'a données. Parce que depuis un moment, j'ai des soucis, je me demande, mais pourquoi depuis là, il peut pas quitter là-bas, il peut pas rentrer en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe, s'il rentre, qu'est-ce qu'il attend là-bas. Donc, je me faisais beaucoup de soucis pour lui et Dieu m'a envoyé toutes ces révélations. Vous comprenez? Donc, partagez la vidéo, partagez-la. Donc, le problème, c'est qu'il faut qu'il mette de l'ordre dans sa vie privée. Ok. Mais l'ordre qu'il va mettre dans sa vie privée, c'est un peu délicat. Ok. Parce que moi, je vous ai toujours dit que c'est... Peut-être que ça va vous vexer un peu, mais excusez-moi parce que des fois, quand je vois des pasteurs ou je vois des enfants de Dieu qui parlent des musulmans, qui prennent les chrétiens, qui les mettent ensemble avec les musulmans, avec la religion musulmane, je me dis, bon, est-ce que ceux-là même Dieu les utilise? Je ne comprends pas. Ok? Parce que moi, les révélations que le Seigneur m'a données, et quand le Seigneur m'a donné ces révélations, ça m'a choqué. Moi-même, ça m'a choqué. Le Seigneur m'a dit que les musulmans ne le prient pas. Ne prient pas lui Dieu. Vous comprenez? Ne le connaissent pas, plutôt, voilà. Que les musulmans ne le connaissent pas. Il y en a qui sont dans l'ignorance. Il y en a qui savent vraiment qu'ils ne prient pas Dieu, mais ils sont dedans. Mais il y en a aussi qui ne savent pas. Voilà. Il y en a qui croient que vraiment c'est Dieu qui prie, mais au fait, ce n'est pas Dieu qui prie. Vous comprenez? Voilà. Et quand le Seigneur m'a donné ces révélations, j'ai eu du mal à accepter ces révélations. J'ai vraiment eu du mal à accepter ces révélations. J'ai beaucoup eu du mal à accepter ces révélations. Et entre-temps, j'ai un frère de l'église avec qui j'ai prié ensemble qui m'avait déjà dit ça. Et lui, il avait reçu la même révélation. Il m'avait dit ça. Et il y a eu même des histoires entre lui et moi. On a eu à faire des histoires pour ça parce que je lui ai dit non, il ne faut pas juger les gens. C'est pas parce que vous ne priez pas, eux ils sont musulmans, nous on est chrétiens. C'est pas pour ça que tu vas les juger que non, ce n'est pas Dieu qui prie. Et il m'a dit, je te jure que ces gens-là ne prient pas Dieu, que c'est le Seigneur même qui m'a révélé ça. Donc, on a beaucoup fait des histoires sur ça. Et il m'a dit, tu sais ce qu'on va faire? On n'est qu'à arrêter ça. Parce que tu ne pourras jamais comprendre ce qu'on va faire. Moi, je vais prier. Toi aussi, prie de ton côté et demande à Dieu de te révéler ça. Ce que je t'ai dit là, de te révéler ça. Demande à Dieu que est-ce que l'homme musulman te prie? Demande ça à Dieu. Et je suis rentré en prière pendant ça a pris de temps, ça a pris au moins peut-être 2 semaines, je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais ça a pris du temps. Et un matin comme ça, au moment où je ne m'attendais pas, Dieu me parle de ça. Vous comprenez? Donc le problème qui est là, c'est que
Et effectivement, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui ont compris ça, que Dieu a touché, et puis qui sont quittés là-bas, qui sont venus à la chose, comme on appelle dans le christianisme. Vous comprenez? Qui sont quittés là-bas, et puis qui sont venus vers le vrai Dieu. Parce que pourquoi ils ne prient pas Dieu? Eux-mêmes, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Parce que Dieu, c'est Jésus. Ok? Dieu, là, c'est Jésus. Ok? Voilà. Dieu est venu sur la terre en tant qu'un être humain. Il est passé dans le ventre d'une femme, tout. Tout ça, là, c'est pour ne pas peut-être faire peur au monde qu'il a fait tout ça. Et lui, c'est Dieu. Il est au-dessus de tout, il peut tout faire. Donc, voilà comment il est venu sur la terre parmi ses enfants qu'il a créés. Vous comprenez? Voilà. Donc, ses enfants n'ont pas accepté. Et puis, Satan a utilisé d'autres enfants. Et puis, ils l'ont amené sur la croix de Golgotha. Mais ce n'était pas tous ses enfants. C'est quelques personnes que Satan a utilisées. Et Satan utilise toujours l'armée. L'armée, que ce soit policier, que ce soit militaire. Satan rentre beaucoup sur ces gens-là. Satan les utilise beaucoup. Vous comprenez? Donc, c'est les soldats qui ont mis Jésus sur la croix. Ils ne savaient pas que Jésus était Dieu. Et où ils se sont rendus compte que Jésus était Dieu, c'est quand Jésus a rendu l'âme sur la croix de Golgotha et puis le ciel est devenu tout noir. C'est là où ils se sont rendus compte que celui qu'ils ont cloué sur la croix de Golgotha était Dieu. Vous comprenez? Donc Jésus est Dieu. Vous comprenez? Voilà. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est le même esprit. Vous comprenez? Donc l'esprit qui est Jésus là, quand tu l'enlèves de ta vie, et puis tu dis que non, toi tu pries, mais Jésus n'est rien, que Jésus est un messager, que Jésus n'est rien, mais toi tu pries Dieu, ça veut dire que tu ne pries pas Dieu, parce que Jésus là, que tu mets à côté là, c'est lui qui est l'esprit, c'est lui qui est le Saint-Esprit. Donc si tu le mets à côté, il n'y a pas de Dieu que tu pries devant, c'est lui qui est Dieu. Vous comprenez? Parce que le Seigneur même l'a dit dans sa parole que nul ne viendra à moi sans passer par Jésus. C'est-à-dire que tu ne vas pas atteindre Dieu si tu ne passes pas par Jésus. Parce que Dieu, il aime toujours parler en parabole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu écartes Jésus, que tu dis non, moi je prie, mais moi je ne reconnais pas Jésus, ça veut dire que tu ne pries pas Dieu. Non, c'est Satan qui va venir s'installer pour te faire croire que c'est lui qui est ton Dieu. Et toi, tu vas prier ce Satan-là en croyant que c'est Dieu que tu pries. Mais ce n'est pas Dieu que tu pries. Parce que tu as mis Jésus à côté. Tu as écarté Jésus de ta prière. Tu as écarté Jésus de tout. Pour toi, Jésus, c'est un messager. Ce n'est pas quelqu'un que tu peux prier. C'est quelqu'un qui est là pour que Dieu l'envoie partout. Non. Vous comprenez? Donc, ça a été ça l'erreur de nos frères musulmans. Vous comprenez? Voilà. Donc, cette femme qui s'appelle Nati Baba, elle est musulmane. Elle est musulmane, elle prie, elle n'est pas chrétienne. Voilà. Et Babo est avec elle. Alors si Dieu, lui, il veut utiliser Babo pour libérer la Côte d'Ivoire, est-ce que ça peut marcher? Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Bon, comme Dieu, il est Dieu, Dieu, il ferme deux fois les yeux, ça fait. Moi, je ne sais pas, mais comme Dieu est Dieu, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Mais moi, ce que je sais, dans la parole de Dieu, Dieu ne travaille pas comme ça. Tu ne peux pas dire que Dieu ne peut pas être en train de t'utiliser et puis tu vas mettre quelqu'un qui ne connaît pas Dieu à côté de toi. Non, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que le Seigneur nous demande toujours dans sa parole que mes enfants doivent être toujours ensemble. C'est-à-dire, tu es chrétien, tu dois prendre chrétien. Ou tu prends musulman, tu dois lui faire comprendre de laisser ce qu'il a pris et puis de venir chez toi pour que vous priez le vrai Dieu. Il y a des musulmans même qui ont connu le vrai Dieu et qui sont fiers aujourd'hui, qui parlent de ça, que avant, ce que je priais, ce que je prie maintenant, c'est pas pareil. Maintenant, je sens que je prie Dieu. Vous comprenez? Donc,
C'est ça qui bloque un peu M. Gbagbo, si vous voulez. C'est cette histoire-là qui le bloque. Et maintenant, on parle du côté de Simone. Quand on parle du côté de Simone, c'est que Madame Simone n'a jamais accepté la relation entre Nanti Baba et son mari. Elle n'a jamais accepté ça. Depuis que Gbagbo, elle a compris que Gbagbo a fait un enfant avec la fille, et puis Gbagbo a allé doter la femme, elle a vraiment pris ça au sérieux. Elle n'a jamais accepté ça jusqu'à aujourd'hui. Mais elle fait semblant d'accepter ça. Mais au fond, elle n'accepte pas ça. Ça lui fait très mal. Parce que pour elle, peut-être qu'elle pensait que c'était une relation qui pouvait se terminer d'un moment à l'autre. Donc, elle n'a pas vraiment fait attention à ça. Mais quand elle a vu que le monsieur allait doter la femme, c'est là qu'elle a pris ça au sérieux. Elle a dit, ah bon, donc c'est une histoire qui est vraiment sérieuse. Et pour ça, elle a eu des problèmes avec Gbagbo. Ça, c'est quand ils étaient au pouvoir, quand ils étaient à la présidentielle. Elle a eu des problèmes avec Gbagbo. Donc, ça a fait qu'ils ont commencé à se séparer un peu. Mais ils vivaient toujours sur le même toit. Mais ils n'étaient pas ensemble maintenant. Vous comprenez? Parce qu'il y avait un problème qui les séparait maintenant. Donc, Gbagbo passait plus de temps avec Nanti Baba qu'avec Simon. Vous comprenez? Donc, il y avait déjà des problèmes entre eux. Et c'est comme ça que tout ça, ça s'est mélangé. Et puis, ils sont tombés. Vous comprenez? Donc, le fait que M. Gbagbo soit là-bas avec la femme, et deux fois, elle se fait une raison, mais elle trouve que vraiment, elle n'accepte pas ça. Voilà, je ne veux pas aller plus loin que ça. Elle n'accepte pas ça. Donc, elle a des rancunes contre ça. Son cœur n'est pas blanc. Elle n'aime pas. Elle n'accepte pas ça. C'est un sérieux problème pour elle. Vous comprenez? Voilà. Sinon, c'est pas que c'est Simone qui bloque Gbagbo. Non, 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 c'est pas ça. C'est la situation dans laquelle où Gbagbo se trouve. C'est cette situation même, lui-même qui le bloque. C'est pas quelqu'un qui le bloque. C'est pas, je vous jure, hein, c'est pas des bêtises que je suis en train de boire. Un enfant de Dieu peut pas jurer, Seigneur, pardonne-moi. Mais je suis en train de vous parler sérieusement. Dans le nom de Jésus, je vous parle. Que ce n'est pas Simone qui a bloqué Gbagbo. C'est pas ce qu'elle a dans le cœur qui bloque Gbagbo. Non, elle n'est pas contente, oui, mais c'est pas ce qui bloque Gbagbo. Parce que Dieu ne peut pas regarder juste la colère de quelqu'un et puis bloquer tout un peuple. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Okay? C'est comme si quelqu'un vient dans l'église et puis toi, le pasteur, tu es bien. Tu es très bien avec Dieu, c'est-à-dire tu fais tout ce que Dieu te demande de faire. Dieu, le sorcier qui est venu dans ton église là, Dieu ne peut pas, lui ne peut pas bloquer ton église, il peut pas bloquer le travail de Dieu parce que il est sorcier et puis il est assis dans ton église, donc le travail de Dieu va se bloquer. Non. Si le travail de Dieu est bloqué, ça veut dire que le pasteur même a un problème. Vous comprenez? Si le travail de Dieu est bloqué, ça veut dire que le lieu sur lequel vous priez, peut-être il y a un problème là. Si le travail de Dieu est bloqué, ça veut dire que peut-être vous, ces enfants, avec le pasteur, vous n'êtes pas vraiment dans la vérité de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas faire avancer le culte que vous êtes en train de faire. Dieu ne peut pas faire avancer votre prière. Vous comprenez? Voilà. Mais souvent, c'est les pasteurs. Souvent, c'est les pasteurs. S'ils sont dans le mensonge, s'ils ont une double femme, c'est-à-dire il a la femme à la maison et puis il a des femmes dehors, si toute sa vie est ménagée et puis il vit dans le mensonge et puis chaque dimanche il se présente devant ses fidèles pour dire que non, il est pasteur, il prie, il prêche la parole de Dieu, tout. L'église n'avance pas. Les gens ils viennent mais ils ne sont pas sérieux dans l'église. Où la salle peut remplir mais Dieu ne bénit personne là dans la salle. Vous êtes assis dans l'église pendant 20 ans mais il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a rien. Vous êtes toujours au même point de départ. Pourquoi? Quand c'est comme ça, ça veut dire que le pasteur doit revoir sa vie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans sa vie que Dieu n'aime pas. Il faut que, tant qu'il ne répare pas ça, il n'y a rien qui va bouger parce que c'est lui qui a la tête du troupeau des enfants de Dieu. Donc, si lui-même, sa vie n'est pas conforme, si sa vie n'est pas sérieuse, ou s'il y a quelque chose, un grand péché qui est caché dans sa vie, Dieu ne peut rien faire parce que c'est lui qui a ouvert la maison de Dieu, c'est lui qui a dit qu'il se porte garant pour servir Dieu et puis vous les fidèles maintenant, vous êtes venus dans son église. Donc si lui n'est pas conforme avec la voix de Dieu, s'il est dans le mensonge, vous qui êtes venus vers lui là,
Dieu ne peut rien faire. À moins que vous priez vraiment, peut-être Dieu peut avoir pitié de vous et dire que bon, moi je le laisse, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Mais Dieu ne peut rien faire aussi. Pourquoi Dieu ne peut rien faire? Parce que si Dieu commence à vous bénir et que vous avez tout ce que vous voulez, en ayant le temps que vous êtes dans son église, si Dieu vous bénit, alors que le pasteur n'est pas dans la vérité de Dieu, et puis Dieu dit, par exemple, Dieu va dire, oui, moi je m'en fous du pasteur, je vais bénir mes enfants. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu est obligé de bloquer tout le monde. Vous savez pourquoi? Parce que si Dieu vous bénit là, lui le pasteur, il va croire que c'est lui ses prières, c'est parce que Dieu l'utilise, c'est pour ça que Dieu vous bénit. Vous comprenez? C'est-à-dire, il va voler la gloire de Dieu. Au lieu de dire, au lieu que vous-même, vous qui êtes dans l'église, au lieu que vous vous dites que non, c'est parce que vraiment le pasteur est bien, Dieu même est là, Dieu nous a fait ça, Dieu m'a fait ça, j'étais comme ça, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Au lieu de dire, au lieu de choses, comment on appelle, au lieu vous pouvez dire ça, mais le pasteur maintenant, il va commencer à vous faire comprendre que non, c'est parce que lui, il a la bénédiction de Dieu, que c'est cette bénédiction-là qui est sur vous, parce que lui, il est bien. Donc, il ne pourra jamais se corriger. Vous comprenez? Il va rester dans son mensonge jusqu'à il va vieillir dans son mensonge. C'est pour ça que des fois, quand il y a un pasteur qui est devant vous et qu'il est dans le mensonge, Dieu fait tout pour le dévoiler. Dieu touche un enfant dans l'église pour le dévoiler, pour dire que, ah, pasteur, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Dieu a dit, il faut changer parce que ça là, ça là, ça là, ça là. Et s'il ne veut pas écouter, un matin, si les fidèles lui parlent, si Dieu a touché, oh là là, il fait chaud. Si Dieu a touché un fidèle et que le fidèle lui parle et que lui, il veut pas faire parce que souvent, les pasteurs, ils aiment pas ça. Ils aiment pas que Dieu passe par les fidèles pour leur parler parce que eux, ils veulent tout connaître. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand Dieu touche un fidèle, ça lui fait honte, il a honte, il se dit, mais non, toi tu ne connais rien, tu viens dans mon église, c'est toi que Dieu va utiliser pour moi me parler. Et par contre, il y a des pasteurs aussi qui sont simples, qui s'en foutent, qui cherchent vraiment Dieu. Tu vas lui dire, il va te dire, ma fille, j'ai compris. Et puis, il va faire ce que Dieu lui a dit de faire. Tu vas lui faire des révélations, il va te dire, ma fille, que Dieu te bénisse. Le contraire, même chaque jour, il va prier pour toi, pour que Dieu passe par toi, pour lui l'aider, pour que son église puisse prospérer. Il y a des pasteurs qui sont comme ça. Et ces pasteurs-là qui sont comme ça, généralement, c'est des grands hommes de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, fais-toi petit, et puis moi, Dieu, je vais te relever. Vous comprenez? Donc, c'est un peu compliqué. Cette histoire est un peu compliquée. Vous comprenez? Voilà. Parce que je vais revenir encore sur le problème des musulmans. Parce que des fois, nos frères chrétiens ou nos frères, enfin, les vrais pasteurs qui sont dans le Seigneur, des fois, je ne sais pas s'ils savent ça ou s'ils ne savent pas ça, mais je crois qu'il y a beaucoup qui savent ça, mais qui ne veulent pas le dire parce qu'ils n'ont pas envie de vexer. Mais quand c'est comme ça, c'est pas bien. Parce que chez Dieu, là, tu ne vexes pas. Tu apprends quelque chose à la personne. Et si la personne est membre, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des pasteurs qui ont la fierté, qui disent non, moi j'ai mon église, c'est toi qui vas venir me dire ce que Dieu a dit. Et puis il n'écoute pas. Puis un matin, son église est fermée. Un matin, Dieu crée une situation et puis son église est fermée. Il n'a plus d'église. Vous comprenez? Et par contre, il y en a qui s'en foutent, qui disent, ah, ma fille, Dieu t'a dit ça, il dit oui, dis d'accord, je vais faire ça. Et puis il fait. Dieu t'a dit que j'ai tel comportement de changer. Il dit d'accord, je vais faire. Lui-même, il prie Dieu, il dit, Père, tu as dit à ta fille que je suis comme ça, je suis comme ça. Aide-moi pour que je puisse changer. Pour que je puisse vraiment te servir dans la vérité. Pour que je puisse être pas parfait, mais pour que je puisse être un exemple pour tes fidèles qui sont devant moi. Et puis Dieu le touche. Dieu le touche. Le problème qui était sur lui et puis il n'arrivait pas à enlever là. Un matin comme ça, boum, le problème. Et tu vas voir son église va commencer à prospérer. Et les gens, ils vont dans son église, quand ils sont malades, ils prient pour eux, les gens guérissent. Il y a des vraies églises qui sont vraiment remplies où Dieu fait des miracles. Et il y a des fausses églises aussi. Vous comprenez? Donc, quand je suis revenu sur ça, je repars sur le problème là. Donc,
Moi, quand il fait chaud, mon nez me gratte, excusez-moi. Partagez la vidéo, partagez-la, ok? Partagez-la, mettez ça sur toutes les pages de Go. Et si quelqu'un peut amener ça à Babo, vraiment, ça serait bien. Voilà. Parce que le pauvre monsieur, il est en train de souffrir pour rien. Et l'histoire de passeport, on refuse, on fait tout ça. Tout ça, c'est tout ce qui est mélangé dans sa vie qui fait ça. Sinon, c'est pas autre chose. C'est-à-dire, Satan même utilise monsieur Draman pour lui faire tout ça. C'est tout. Sinon, c'est pas autre chose. Ok? Voilà. Parce que la voie n'est pas libre. Tout est fermé. Ok? Voilà. Donc, c'est une façon de dire que tout est fermé. Tu peux pas arriver à Abidjan. C'est pas encore le moment pour qu'il arrive là-bas. Mais le moment va venir. Mais si vous êtes vraiment, si vous voulez vraiment que ce monsieur-là, que Dieu le fasse, c'est un travail sur lui pour qu'il arrive en Côte d'Ivoire là. Faites tout pour qu'il voie cette vidéo-là. Parce que vous, de fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans le Seigneur, là, faut pas juger. Parce que tu ne sais pas qui Dieu peut prendre pour faire une commission. Tu ne sais pas aussi qui Dieu peut toucher pour t'envoyer, pour t'envoyer une révélation. Donc, faut pas regarder l'apparence de la personne. Parce que le Seigneur, là, lui, il touche qui il veut. Ce n'est pas toi qui vas choisir pour dire que non, celle-là, elle est comme ça, celui-là, il est... Non, Dieu, lui, il touche qui il veut. C'est la personne même qui ne vaut rien, même dans l'église. C'est la personne là même que Dieu utilise. Parce que Dieu, lui, il est comme ça. Le Seigneur a dit, même le fou même qui est dehors là, je vais passer par lui pour comment on appelle ça, pour envoyer mes messages à mes enfants. Vous comprenez? C'est pour ça que le Seigneur a dit que si vous ne me louez pas là, les pierres vont me louer. C'est-à-dire les cailloux vont me louer. Pourquoi Dieu a dit ça? C'est pas parce que les cailloux vont vraiment, c'est pour vous dire que moi, Dieu, là, je ne regarde pas le niveau de la personne. Je ne regarde pas l'apparence de la personne. C'est là-dedans que je regarde parce que c'est moi qui ai créé la personne. Si je vois que je peux utiliser la personne, je l'utilise. C'est comme ça que Dieu travaille. Mais il y a des gens qui se disent pasteur, enfant de Dieu, ils n'ont jamais compris ça. Ils n'ont jamais compris ça. Vous comprenez? C'est pour ça, tout à l'heure, avant de commencer la vidéo, j'ai dit que Dieu, pour t'utiliser là, il regarde tes qualités. C'est lui qui connaît tes qualités. Toi-même, tu ne les connais pas. Vous comprenez? Toi-même, tu ne les connais pas. Toi-même, des fois, tu peux être là comme ça t'étonne. Tu dis, ah, moi comme ça là, pourquoi c'est moi que Dieu parle? Pourquoi c'est moi que Dieu... Mais toi, tu ne sais pas pourquoi il te parle. Mais lui, il sait pourquoi il te parle. Tu as quelque chose que l'autre n'a pas. Ok? Et quand il te parle là, tu ressens les choses de la façon que l'autre aussi ne peut pas recevoir ça. Ne peut pas recevoir ça plutôt. Vous comprenez? Donc c'est Dieu qui choisit. Vous comprenez? Voilà. Donc on va venir encore sur Nanti Baba. C'est que c'est ça que c'est les deux qui font que sa situation, c'est les deux femmes qui font que sa situation est bloquée et encore plus même là où il se trouve parce que elle est musulmane. Et lui, monsieur Babo, il est chrétien. Et Dieu veut prendre monsieur Babo pour délivrer la Côte d'Ivoire. Donc, ce qui coince l'histoire de M. Babo, c'est qu'il est dans le désordre avec ces deux femmes. Et il faut qu'il choisisse une. Et puis, la religion de l'autre bloque. Tout ça, ça bloque Dieu. Vous comprenez? Parce que quand chez le Seigneur, quand tu pries Dieu, quand tu finis, comment on appelle? Parce que souvent, quand les musulmans disent que oui, comment on appelle Jésus s'appelle Issa, que Jésus c'est un messager. Ok. Abraham c'est un messager. Vous comprenez? Je ne vais même pas aller loin. On va rester sur Abraham pour ne pas que je me ménage. Abraham c'est un messager. Parce que Abraham attendait la voix de Dieu. Abraham, Dieu lui disait, fais ça, dis à mon peuple de faire ça, de faire ça, de faire ça. Vous comprenez? Dieu parlait à Abraham et Abraham parlait aux autres. Vous comprenez? Donc, Abraham, c'est un messager. C'est lui qui apporte la voix de Dieu. Vous comprenez? Ok. Maintenant, quand tu pries là, on laisse vous allez comprendre tout ce que je dis. On laisse pour les musulmans, on vient sur les chrétiens. Ok. Quand tu pries là, est-ce que tu dis au nom d'Abraham?
Non, tu ne peux pas dire au nom d'Abraham. Parce que Abraham, c'est un messager. Abraham a été utilisé par Dieu. Abraham n'est rien. Abraham n'est rien. Abraham ne peut pas faire des miracles. Abraham ne peut rien faire. Mais Dieu utilisait Abraham pour faire des trucs. Donc, quand tu pries Dieu, tu ne peux pas dire au nom d'Abraham. Non, tu ne peux pas dire ça. Parce que Abraham n'est pas Dieu. Dieu l'utilisait, mais Abraham n'a pas de pouvoir. Vous comprenez? La seule personne que tu peux dire chez les chrétiens, quand tu pries, la seule personne, quand tu finis d'évoquer tout, le Seigneur a dit, tu évoques tout ce que tu veux, demande tout à mon nom. À mon nom. À mon nom. C'est pour ça que quand tu dis quelque chose, tu dis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Donc, tu fais ta prière, tu finis ta prière, tu fermes ta prière avec Dieu. Ok? Tu demandes quelque chose à Dieu, tu fermes ça avec Dieu. La parole avec le nom de Dieu. Tu veux faire une délivrance à quelqu'un qui est possédé. Tu dis dans le nom de Jésus, toi, sors de cette personne. Dans le nom de Jésus, toi, la maladie là, à partir d'aujourd'hui, tu es sorti dans ce corps. Dans le nom de Jésus, toi, cette maladie là, à partir d'aujourd'hui, je proclame que tu es sorti. Vous comprenez? Toujours dans le nom de Jésus, parce que le Seigneur l'a dit, à mon nom, à mon nom, à mon nom, toujours à mon nom, dans le nom de Jésus. Tu peux faire ta petite prière, tu dis, dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié, ou dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Seigneur, accepte ma prière à ton nom. Accepte ma prière à ton nom. Accepte ma prière à ton nom. Que ma prière soit acceptée dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire que ma prière soit acceptée dans le nom d'Abraham? Abraham n'est rien. Ok. Donc, si les musulmans disent que Jésus n'est pas Dieu, mais Jésus est comment on appelle, messager, c'est pour ça que quand ils prient là, ils mettent Jésus à côté. Parce que pour eux, Jésus n'est rien. Alors que chez les chrétiens, Dieu nous a montré que c'est lui qui est Jésus, c'est lui qui est Dieu. Donc, tu ne peux pas aller chercher la face de Dieu et puis tu vas mettre Jésus à côté. Tu ne verras jamais Dieu. Tout ce que tu vas demander là, ça ne pourra jamais s'accomplir. Parce que si tu dois demander à ce que tout s'accomplisse dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de mon Père, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ. Voilà. Tout s'accomplit à son nom. Donc, ils ne sont pas trop là-dedans. Ok? Voilà. Donc, c'est la femme fait un blocage. La femme avec qui il est la Banati Baba, elle fait beaucoup un blocage sur cette histoire de Côte d'Ivoire. Elle fait vraiment un blocage. Elle fait vraiment un blocage, un grand blocage même. Donc, M. Gbagbo, ce que moi j'ai à lui dire, s'il veut vraiment que Dieu passe par lui pour délivrer la Côte d'Ivoire, s'il veut vraiment que Dieu nettoie la Côte d'Ivoire, s'il veut vraiment que Dieu se mette au devant de son chemin, au devant de tout, pour que Dieu lui-même il fasse tout ce qu'il doit faire sur la Côte d'Ivoire, M. Gbagbo doit mettre de l'ordre dans sa vie privée. Parce que s'il ne met pas de l'ordre dans sa vie privée, ça ne sera pas bon pour lui. Ça ne sera pas du tout bon pour lui. Okay? Parce que c'est la grâce de Dieu qui fait qu'il est encore vivant. C'est la grâce de Dieu qui fait que tout ce qu'il va faire là, ça va s'accomplir. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'il est sorti de cette prison là où ils l'ont mis. Donc c'est la même grâce de Dieu là qui va le suivre jusqu'à... Et puis il va finir tout ce qu'il a fait dans le nom puissant de Jésus. Jésus-Christ, vous comprenez? Donc, s'il ne suit pas la voie de Dieu, je ne sais pas comment ça va se passer. Hein, parce que ça, c'est mon avis que je donne. Hein, je ne dis pas que c'est des révélations que j'ai eues. Hein, ça, c'est mon avis. Parce que pour moi, ce que je vois, s'il ne suit pas la voie de Dieu, soit Dieu va le lâcher. Voilà. Soit Dieu va le lâcher.
Et puis Dieu va prendre quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je dis ça comme ça. Je n'ai pas dit j'ai prié, c'est ce que Dieu m'a dit. S'il est dans ce désordre-là, Dieu ne peut pas l'utiliser. Parce que Dieu ne peut pas t'utiliser alors que tu es dans le désordre. C'est pas possible. J'ai jamais vu ça. Je sais pas, mais moi, je n'ai jamais vu ça. Parce que toute personne que Dieu veut utiliser, là, le Seigneur même te dit, arrange ta vie. Où le Seigneur fait de sorte que tu as un pasteur qui te suit, un vrai homme de Dieu que Dieu a appelé à son service qui te suit, qui va te dire non, fais pas ça, faut faire ça, fais pas ça, faut faire ça. C'est-à-dire, lui, il te conduit maintenant dans la voie de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ça qui est le problème de M. Gbagbo. Sinon, c'est pas Simone Gbagbo c'est pas Madame Simone Gbagbo qui bloque Gbagbo. Non, Madame Simone Gbagbo n'a rien à voir avec dans cette histoire que tout se complique pour Gbagbo, passeport, non, tu peux pas sortir, non, tu vas sortir. Non, c'est pas Madame Simone Gbagbo, c'est Dieu même. C'est Dieu, c'est pas Madame Simone Gbagbo. Non. Par contre, Madame Simone Gbagbo, elle est fâchée de la situation, oui. Elle n'est pas contente, mais elle fait croire aux gens que elle a dépassé ça, elle n'a même pas le temps avec ça. Non, c'est pas ça. Dans son cœur, ça y est dedans. Ça y est bien dedans même. Elle dort avec ça, elle se réveille avec ça. Ok? Voilà. Mais, pour que tout s'arrange là, il faut que M. Gbagbo arrive à faire le ménage dans sa vie privée. S'il ne fait pas le ménage dans sa vie privée et qu'il ne se sépare pas de une, s'il ne se sépare pas de une qui est dans ce désordre-là, vous, tu comptez sur lui pour qu'il reprenne le pouvoir, là, ne comptez pas trop sur lui, hein, parce que Dieu ne pourra pas l'amener jusque là-bas s'il est dans le désordre. S'il est dans le désordre, Dieu ne pourra pas l'amener jusque là-bas. Ou si Dieu l'amène là-bas, vraiment, c'est que Dieu vraiment a d'autres façons de travailler. Voilà. Sinon, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas que Dieu va l'amener jusqu'à un pouvoir. Non. Par contre, s'il arrange sa vie, qu'il met de l'ordre dans sa vie, vous allez voir ce qui va se passer. C'est Dieu même qui va tout faire. C'est Dieu même qui va s'occuper de tout. Pour que Dramane Ouattara quitte le pouvoir, là, c'est 2 minutes. Mais c'est parce que c'est la situation de M. Gbagbo qui complique toute la situation de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour ça que le Satan aussi s'impose. Le Satan s'impose parce que monsieur Gbagbo que Dieu veut prendre pour l'utiliser là, lui-même sa vie est désordonnée. Donc quand c'est comme ça, Satan a plus de force. Vous comprenez? Quand c'est comme ça, Satan a plus de force. Si vous me demandez qui est Satan, je ne dis pas que monsieur Dramane est Satan, mais c'est Satan qui l'utilise. Satan, il est sur la force de Satan. Il est sur une force satanique. Vous comprenez? C'est pour ça que quand on lui parle, il n'écoute pas. C'est comme ça que Satan travaille. Quand on te parle, tu n'écoutes pas. On te parle, tu n'écoutes pas. On te parle, tu n'écoutes pas. Voilà. C'est comme ça se passe. Jusqu'à ce que Dieu prenne une décision et puis il passe par des gens pour venir te faire, pour venir t'enlever ou pour t'ennuyer ou pour, je sais pas, pour te voir, pour te faire n'importe quoi. Vous comprenez? Alors que si dans la vie de M. Gbagbo, il n'y avait pas de désordre, que tout était arrangé, tout allait aller tac, 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 tac. Même là où c'était dur, là, Dieu allait créer situation. Et puis ça allait devenir moins dur. Vous comprenez? Et il y aurait même pas, peut-être même qu'il y aurait eu une petite guerre, mais ça n'allait pas faire des dégâts. Mais dans la position là où on est, c'est pas bon, c'est pas du tout bon. Il faut qu'on prie pour notre pays, sinon c'est pas bon. C'est pas du tout bon parce que le Satan essaie d'utiliser beaucoup de gens. Regardez M. Ahmed Bakayoko, lui il ne dort même plus. Le monsieur ne dort même plus, il est devenu malade parce qu'il veut gouverner la Côte d'Ivoire. Alors que c'est pas dans le plan de Dieu. M. Dramane aussi ne dort même plus, il veut gouverner la Côte d'Ivoire. C'est pas dans le plan de Dieu. Le petit frère de M. Dramane Ouattara, qu'on appelle Photocopie, ne dort même plus. Il veut gouverner la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Même Soro aussi, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc si Gbagbo, il ne s'arrange pas, je crois que Dieu va prendre quelqu'un d'autre
pour faire le travail. Parce que Dieu, c'est comme ça. Parce que Dieu ne peut pas bloquer toute une population à cause de M. Gbagbo. Non. Dieu va lui donner beaucoup de temps pour qu'il puisse comprendre. Mais si la situation, il ne comprend pas, Dieu sera obligé de prendre quelqu'un d'autre pour faire le travail. C'est comme ça que Dieu travaille. Parce que c'est une population qui est bloquée. Ok? Voilà. Donc, Dieu, je ne sais pas si ce n'est pas lui que Dieu prend quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Pour ça, il faut que je rentre encore en prière. Il faut que je me donne des jours de jeûne, des jours de prière, puis je vais voir comment ça va se passer. Mais s'il ne met pas de l'ordre dans sa vie privée, c'est pas bon. Vous, tu le suivez pour qu'il revienne au pouvoir là. Donnez-lui, approchez-lui et puis parlez-lui, amenez-lui ma vidéo. Hein? Ne me regardez pas. Donnez-lui ma vidéo, il va l'écouter et puis il va s'asseoir et puis il va réfléchir. Yeah. Des fois, il y a quelque chose qui est là, des fois, quelque chose est bien, mais Dieu, lui, te dit, il faut laisser ça. La voix de Dieu n'est pas facile. Hein? Des fois, toi, tu veux quelque chose, tu veux soit un homme ou tu veux une femme, et puis Dieu te dit, ma fille ou mon fils, il faut laisser ça. Parce que tant que tu as ça là, moi, je ne peux pas être avec toi. Moi, Dieu, là, je ne peux rien faire avec toi si tu as ça. Et si tu as ça, là, tu trouves un problème dedans, il ne faut pas m'appeler. Parce que ce n'est pas pour moi. Ça ne m'appartient pas. Quelque chose qui appartient à Satan, j'ai tout fait j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Jusqu'à là, tu ne comprends pas. Ah ben, Dieu l'a enlevé en prison. Dieu, là, il a enlevé Gbagbo en prison. Dieu a fait de sorte que M. Donald Trump avec le président russe, là même, ils sont vraiment en train de mettre pression. Ça, c'est les prières qu'ils sont en train de mettre pression même sur la France. C'est pour ça que je vous avais dit l'autre fois que oui, la France, là où elle est là, les États-Unis tiennent la France à la gauche. Je vous avais dit ça dans une de mes vidéos, mais je ne voulais pas rentrer dans les détails. Comment on appelle le gouvernement américain qui est là en ce moment avec comment on appelle le gouvernement de la Russie, les deux présidents là, ils sont en train de mettre pression grave sur Macron, de dire à Draman de quitter de ne même pas essayer, de ne même pas s'amuser même à arriver sur le 3e mandat. Donc Dieu même est en train de passer par des gens pour aider la Côte d'Ivoire. Maintenant, quand ça se passe comme ça, il faut que Dieu maintenant utilise quelqu'un maintenant, un enfant du pays, pour venir le déposer là, et puis arranger tout, et puis après peut-être qu'il peut partir, et puis il y aura des élections normales, et puis quelqu'un d'autre, un enfant du pays peut prendre le pays, peut gouverner le pays, vous comprenez? Mais si Gbagbo, s'il ne veut pas arranger sa vie, Dieu sera obligé de choisir quelqu'un d'autre. Dieu sera obligé de choisir quelqu'un d'autre. Il sera obligé de choisir quelqu'un d'autre. Mais Dieu va choisir quelqu'un qui est déjà dans la course. Hein. Dieu ne peut pas aller prendre quelqu'un. Dieu ne peut jamais choisir Afin N'Guessan. Afin N'Guessan ne fait pas partie du plan de Dieu. Vous comprenez? Afin N'Guessan, là, il est animé par, il est plutôt là pour faire division. Tout ce qui fait division, là, est l'œuvre de Satan. C'est des gens qui sont utilisés par Satan, mais eux-mêmes, ils ne savent pas. C'est des gens que Satan est en train d'utiliser, mais eux-mêmes, ils ne savent pas. Satan pouvait ne pas les utiliser si M. Gbagbo, même sa vie, si tout était OK, si tout était propre. Mais comme lui-même, il est dans le désordre, donc lui M. Gbagbo même, il donne la route à Satan, il donne la route à Satan pour que Satan utilise toutes ces personnes contre lui-même. Tous les gens qui sont dans son parti politique, qui sont en train de mettre des bâtons dans les roues, qui sont en train de jouer à double face, la nuit ils sont avec Draman et puis la journée ils sont avec Gbagbo, c'est pas eux-mêmes qui font ça. C'est des gens qui sont animés par des esprits sataniques. C'est des gens qui sont animés par des mauvaises pensées. Vous comprenez pourquoi tout ça se passe? Parce que Dieu veut délivrer la Côte d'Ivoire. Dieu veut arranger la Côte d'Ivoire. Donc pour ça, il faut que Satan maintenant utilise maintenant des gens pour faire barrage à celui que Dieu veut utiliser
pour arranger la Côte d'Ivoire. Quand c'est comme ça, il faut que toi, que Dieu veut utiliser là, il faut que tu sois disponible sur tous les plans, c'est-à-dire, il faut que tu te débarrasses de tout ce qui est saleté. Ok? Donc, c'est ça, je m'arrête là pour le moment. Monsieur Gbagbo n'a personne pour prier, pour être à côté de lui, pour prier sincèrement. Il n'a personne. C'est pour ça. Sinon, s'il y avait quelqu'un qui était à côté de lui, qui prie sincèrement, je vous donne seulement 1 mois. Tout va s'arranger. Et je vais vous garantir même que, avec ce que Dieu m'a dit là, Monsieur Dramane Ouattara là, je crois que peut-être si lui, Gbagbo rentre, lui il sort. C'est comme ça que ça allait se passer. Monsieur Gbagbo rentre, lui Dramane Ouattara sort. Mais comme il y a ce désordre-là qui est dans sa vie, bon, moi je ne peux pas vraiment confirmer les choses. Je ne peux pas m'appuyer vraiment dessus parce que les révélations que le Seigneur m'a données, c'est ce que je vous ai donné. Et moi-même, je connais très bien comment chez Dieu, je ne dis pas que je connais tout, hein, mais le peu que je connais, c'est que quand tu es dans un désordre là, Dieu ne peut rien faire avec toi. Et la seule chose qu'il va te faire, il va toucher quelqu'un qui va te dire non, le Seigneur veut faire ça, il veut faire ça, mais il faut arranger ta vie parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voilà, c'est tout. Donc, si M. Gbagbo n'a personne pour lui dire tout ça, lui, il va croire qu'il est dans la vérité. Lui, il va croire qu'il prie, il lit sa Bible, il se couche, que Dieu va tout faire. Non. C'est pour ça qu'il a tous ces barrages-là. C'est pour ça que sa route est fermée partout. Depuis qu'ils ont annoncé sa libération, on le coince toujours en Europe là-bas. C'est à cause de tout ça. Mais moi, je ne voulais pas rentrer là-dedans parce que souvent, quand tu rentres dans ce genre de trucs, les gens, ils ne connaissent pas, ils vont t'insulter, ils vont te rencontrer des conneries. Donc, je ne voulais vraiment pas toucher ça. Voilà. Sinon, le problème de M. Gbagbo est là. Le problème qui bloque. Tu bloques M. Gbagbo et puis Dieu ne prend pas vraiment le devant des choses pour tout faire, pour que le monsieur rentre, pour que tout puisse se passer bien. C'est sa femme avec qui il est en ce moment, Naki Baba. C'est elle qui bloque tout. Et puis bon, Madame Simone aussi, elle n'est pas trop contente de la situation. Donc, c'est les deux femmes même, mais c'est plus celle avec qui il est qui bloque plus parce que Simone, elle, c'est sa vraie femme. Et ils sont mariés légalement, devant les hommes, devant Dieu, ils sont mariés légalement. Donc, elle ne peut pas vraiment bloquer son mari, parce que si elle bloque dans le spirituel, elle n'a pas le pouvoir de bloquer son mari. Elle n'a pas le pouvoir de bloquer les choses de son mari. Ça, c'est dans le spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils sont mariés légalement. Parce que le Seigneur nous dit dans sa parole que 2 personnes qui se mettent ensemble, ils deviennent une seule chair. Okay? Donc, dans le spirituel, ils sont une seule personne. Donc, dans le spirituel, là, elle peut rien faire contre lui. Elle peut pas le maudire, elle peut pas prononcer des trucs que non, il n'a qu'à être resté là-bas, la situation n'est qu'à bloquer. Non, ça pourra même pas passer devant. Si Dieu n'était pas dedans, oui, peut-être qu'elle peut aller faire des médicaments. Mais là où il y a Dieu là, le médicament n'agit pas là. Quand ça se passe comme ça veut dire que c'est le monsieur même qui n'est pas dans une position où Dieu même peut faire le travail. C'est tout. C'est M. Gbagbo qui n'est pas dans une bonne position parce qu'avec Dieu, là, tu ne peux pas vivre dans le désordre. Non, ça ne marche pas. Tu ne peux pas aller prendre une femme qui est musulmane, tu ne peux pas avoir une femme qui est chrétienne, et puis non, c'est le désordre total. Ça ne peut pas marcher. Ok? Donc c'est ça son vrai problème. Sinon, c'est pas Simone qui le bloque. Non, Simone n'a rien à voir là-dedans. Elle est fâchée, je ne dis pas elle n'est pas fâchée. Elle est fâchée, mais elle n'a rien à voir là-dedans. Il suffit seulement que lui-même, il s'arrange, il met de l'ordre dans sa vie, il dit, bon, vraiment, ça c'est une aventure que j'ai eu un enfant dedans, vraiment, à partir d'aujourd'hui, je vais arranger ma vie spirituelle, donc vraiment, madame, faut rester de ton côté là-bas, de toute façon, c'est pas grave, c'est la vie, je vais m'occuper de toi, je vais m'occuper de l'enfant, à partir d'aujourd'hui, devant Dieu, devant les hommes, on n'est plus ensemble, mais je vais prendre tout en charge, le peu que j'ai là, je vais m'occuper de toi, je vais m'occuper de l'enfant. Je vous donne même pas une semaine, vous allez voir la vie de M. Gbagbo, comment ça va changer dans l'immédiat. Donc c'est ça qui le bloque, c'est tout. Sinon c'est pas Simone ou c'est pas parce que Simone est fâchée, c'est pas, non, ça n'a rien à voir. Elle est fâchée, c'est tout, mais c'est pas ça qui bloque. Quelle personne, quelle femme qui va se fâcher jusqu'à, et puis Dieu va bloquer la vie de quelqu'un parce que ta femme est fâchée. Non.
Non, ça se passe pas quoi. Ça se passe comme ça quand la personne, je sais pas comment vous expliquer ça. Ça pouvait se passer comme ça, c'est-à-dire si elle ne connaissait pas l'existence de Nati Baba et que Gbagbo avait caché ça. Gbagbo l'avait caché, Gbagbo l'avait jamais dit qu'il avait une deuxième femme dehors, et puis il trichait sur elle, et puis elle n'est même pas au courant même de quelque chose. Dieu, pour que Dieu puisse, Dieu peut, comment on appelle ça, comment je peux dire ça? Dieu peut faire son palabre, si vous voulez, voilà, je vais dire ça comme ça, vous allez comprendre. Dieu, si c'est une femme qui prie beaucoup, si c'est une femme qui croit beaucoup à son Dieu, si c'est une femme qui marche dans la légalité avec l'Esprit de Dieu, Dieu peut faire son palabre. C'est-à-dire, Dieu peut punir l'homme parce que l'homme est en train de lui faire l'homme est en train de faire du mal à la femme qui prie, qui est accrochée à Dieu. C'est toujours parce que quand tu es un enfant de Dieu, ce que vous ne savez pas, c'est que quand tu es un enfant de Dieu, que tu as été choisi par Dieu, n'importe quel homme, n'importe quelle personne qui te fait du mal, ne t'en fais pas. Faut même pas t'en faire. Dieu va lui rendre la pièce, le mal qu'il t'a fait là, Dieu va lui donner le double. Vous comprenez? Mais ça met du temps. Au moment où la personne même ne s'attend pas là. Et puis Dieu le frappe pour le mal qu'il t'a fait. C'est-à-dire, Dieu ne laisse jamais ses enfants. Quand tu es vraiment un vrai enfant de Dieu, que tu es accroché à ton Dieu, que tu fais tout ce que... C'est-à-dire, tu marches dans la voie de Dieu. Tu es tranquille, tu marches dans la voie de Dieu. C'est pas seulement la prière ou ceci, cela, non. Ton cœur, c'est-à-dire, tu marches selon la parole de Dieu. Et puis tu es accroché à ton Dieu là. Quelqu'un ne peut pas te faire du mal. Quelqu'un ne peut pas te faire. Même le poison, là, tu finis de le manger, tu vas vomir. Ou tu vas avoir diarrhée. Ok? Voilà. Quelqu'un ne peut pas te faire du mal et puis il va s'en sortir tranquillement comme ça. Non. Tous ceux qui vont te faire du mal, là, Dieu va les frapper un à un. Un à un, Dieu va les frapper. Dieu va les mettre dans une position où eux-mêmes ils vont se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et puis j'ai tout ça. J'ai tous ces problèmes-là. Ou je suis malade, ou je suis comme ça. Voilà. C'est toujours comme ça. Voilà. C'est comme ça. C'est pour ça que souvent, quand tu es beaucoup accroché à Dieu, Satan a peur de toi. Parce que Satan sait que s'il utilise l'être humain pour venir te faire du mal, non seulement le mal là ne pourra pas rentrer sur toi, parce que Dieu même ne va pas permettre que le mal rentre sur toi, et puis la personne maintenant va s'exposer devant Dieu, et puis Dieu va frapper la personne. Donc Satan, souvent quand tu es un enfant de Dieu et que tu suis tous les règles de Dieu, Satan n'aime pas ça. Parce que quand c'est comme ça, Satan n'a pas de chemin pour te faire du mal. Vous comprenez? Voilà. Satan n'a pas de chemin pour te faire du mal parce que n'importe quel être humain qui va utiliser pour venir te faire du mal là, la personne n'aura pas de route. Le mal que la personne va amener sur toi, ça ne peut rien faire. Okay? Et puis la personne encore sera frappée. Vous comprenez? Donc, je vais m'arrêter là. Partagez la vidéo sur toutes les pages de Go. Partagez-la jusqu'à ce que ça arrive sur M. Gbagbo. Je vais quand même mettre que oui, M. Gbagbo, cette vidéo est pour vous spécialement. Ben, je ne sais pas s'il va recevoir ça, mais je vais quand même essayer par la grâce de Dieu. Avec Dieu, on ne sait jamais. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette vidéo. Dieu seul sait pourquoi j'ai fait ça. Donc, moi, je vais faire seulement ce que je dois faire. Et puis le reste, je mets tout dans la main de Dieu. S'il reçoit ça et qu'il fait ce que Dieu lui a dit de faire, parce que c'est pas moi qu'il faut regarder. Ok? Voilà. Si il voit ma vidéo, et que il commence à comprendre pourquoi tout se bloque dans sa vie, pourquoi tout est compliqué dans sa vie, alors que les Blancs sont en train de prononcer qu'il est libre, et que pourquoi tout ça là, ça se complique dans sa vie, qu'il ne comprend rien. Ben, s'il écoute ma vidéo, qu'il fait ce que je lui demande, enfin, s'il fait ce que Dieu, excusez-moi, comme c'est moi qui parle, s'il fait ce que Dieu lui demande, eh ben, lui-même, il va voir les résultats. Parce que c'est pas seulement ici, hein. Même Dieu peut encore lui ouvrir le chemin. Dieu peut faire tout ce qu'il peut faire ici. Pourquoi? Parce que à cause de nos prières, parce que moi, je prie beaucoup pour lui. Moi, je dis, dans mes prières, je dis à Dieu comment on appelle ça? De ne pas regarder ce qu'il fait, de ne pas regarder le désordre dans lequel où il est,
vraiment, si c'est lui qui veut utiliser pour arranger tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, pour arranger la Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens soient bien, il faut qu'il regarde les Ivoiriens, il ne faut pas qu'il regarde M. Gbagbo. Des fois aussi, tu peux prier comme ça. Des fois, tu peux prier comme ça. Par exemple, tu as un frère ou tu as une soeur ou tu as ta famille est désordonnée, ta famille fait n'importe quoi, il fume la cigarette, il boit la boisson, il s'en fout de Dieu, quand on parle de Dieu, ils prennent la fuite, là où on parle de Dieu, ils ne passent pas là. Si toi, dans la famille, si Dieu t'a choisi et que tu pries là, tu peux prier pour eux, tu peux dire que, ah Seigneur, ne fais pas attention à tout ce qu'ils font, ne regarde pas tout ce qu'ils font, fais-le pour moi. Touche leur vie pour moi. Change leur vie pour moi. C'est-à-dire le péché dans lequel où il est là. Touche-les pour qu'ils puissent prendre conscience que ce qu'ils font n'est pas bien, pour qu'ils puissent laisser ça, pour que leur vie puisse s'arranger. Fais-le pour moi, Père. Des fois, Dieu peut le faire pour toi. Voilà. Donc souvent, moi, c'est comme ça que je prie sur M. Gbagbo. Je dis que oui, Père, ne regarde pas tout ce qu'il fait. Le désordre dans lequel où il est, Père, ne regarde pas ça. Fais-le pour nous, les Ivoiriens. Fais-le pour notre pays. Fais-le pour le peuple ivoirien. Nous souffrons. Nous avons mal de tout ce qui se passe sur notre pays. Voilà, donc moi, c'est comme ça que je prie. Et en priant comme ça, s'il y a beaucoup de gens qui prient comme ça, il y a des gens aussi qui savent qu'il faut prier comme ça. S'il y a beaucoup de gens qui prient comme ça, il y a des vrais pasteurs aussi, pas des pasteurs marabouts là. Il y a des vrais pasteurs même qui sont cachés dans leur coin, qui prient, qui savent que tu peux prier Dieu comme ça, c'est-à-dire tu peux prier Dieu, tu peux plaider pour quelqu'un devant Dieu, et puis tu dis à Dieu de fermer les yeux sur la personne, de le faire à cause de toi. Voilà, c'est comme si tu as un enfant qui ne t'écoute pas, qui fait n'importe quoi, tu dis, Père, ne le regarde pas tout ce qu'il fait, fais-le pour moi, fais-le pour moi. Et le Seigneur même l'a dit dans sa parole que à cause deux personnes qui croient en moi, qui m'aiment et qui me connaissent, je vais mettre la paix dans cette famille. À cause de deux personnes, ce qui allait arriver ne va pas arriver parce que ces deux personnes-là me connaissent, ces deux personnes-là sont vraiment sincères avec moi. Donc, à cause de ces deux personnes, parce que si je fais ce mal, ces personnes-là vont être touchées aussi. Vous comprenez? Si, par exemple, si je n'arrive pas, si je fais le mal, ces personnes-là vont être touchées aussi et ils vont avoir mal. Et moi, Dieu, je n'aime pas que mes enfants souffrent. Je n'aime pas que mes enfants aient mal. Je veux que la foi, la confiance que mes enfants ont mis en moi, je veux que la foi que mes enfants ont en moi, cette foi-là se multiplie chaque jour, c'est-à-dire ça s'augmente chaque jour. Je veux pas baisser la foi de mes enfants parce que le but de Dieu, c'est pas de baisser ta foi, hein. Le but de Dieu, c'est pas de baisser ta foi. Si tu as vraiment foi en Dieu, tu crois à ton Dieu là. Dieu, lui, son souhait, chaque jour là, son souhait, il augmente ta foi. Il te montre des trucs pour que ta foi s'augmente, pour que tu crois plus en lui. Tu crois plus en lui, tu crois plus en lui. C'est-à-dire, si quelqu'un vient et te dit, non, ça là, tu dis, moi, mon Dieu là, il peut faire ça. Dieu, lui, il aime quand c'est comme ça. Si quelqu'un même vient devant toi, soit il y a un grand problème ou bien quelqu'un veut te frapper ou ceci, cela, tu dis, moi, mon Dieu qui est en moi là, il va te frapper. Je ne suis rien, mais quand tu vas me toucher, là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Pourtant, toi-même, tu n'as pas la force, hein, mais tu comptes sur ton Dieu qui est avec toi. Et Dieu va vraiment faire, toi-même, c'est-à-dire, tu vas frapper la personne, même, tu vas même pas te rendre compte. Ou bien la situation même va s'arranger, toi-même tu vas même pas te rendre compte. Donc Dieu, il aime ça. Il aime que qu'on lui fasse confiance, il aime qu'on croit en lui, il aime que c'est-à-dire n'importe quoi qui t'arrive, tu dis, tant que moi, mon Dieu est avec moi là, cette situation, ça va passer. Je sais pas quand ça va passer, mais ce qui est sûr, ça va passer. Parce que mon Dieu là, il peut pas me laisser comme ça. Et puis ça passe. Parce que pourquoi? Parce que tu as mis ta confiance à lui. Donc lui, Dieu là, il va faire passer la situation pour que tu aies encore plus confiance à lui encore. Et quand ça va passer, tu vas dire, je vais dire mon Dieu, avec mon Dieu là, ça va pas durer. Et puis quand il y a une autre situation qui se présente encore, tu dis, Père, tu l'as déjà fait. Ça là, Dieu va faire. Donc la personne à qui tu parles là, lui aussi, il commence à croire. Il commence à croire. Il dit,
La femme là, quand elle me dit ça, ça s'arrange. Elle me dit ça, ça s'arrange. Elle me dit, attends, moi aussi, je vais commencer à croire aussi. Et c'est comme ça que des fois, tu amènes ton frère ou ta soeur dans la voie de Dieu, sans même que lui-même, il se rende compte. Donc, Dieu aime beaucoup ces gens de trucs. Vous comprenez? Voilà. Donc, faut pas désespérer. La seule chose qu'on doit faire, si c'est vraiment lui que Dieu veut utiliser pour libérer la Côte d'Ivoire, on n'a qu'à prier à Dieu et puis demander à Dieu vraiment, s'il n'entend pas notre, si M. Gbagbo n'entend pas notre voix, si on fait des vidéos, s'il ne voit pas, s'il y a des gens qui prient, si cette prière ne le touche pas, c'est parce que lui-même, il n'est pas dans une bonne position. Parce que s'il était avec une femme qui priait beaucoup, ça pouvait s'arranger, mais lui-même, il n'est pas dans une bonne position. Donc, Dieu n'a qu'à avoir pitié de nous et pitié du peuple ivoirien et pitié de la Côte d'Ivoire pour faire vraiment le travail qu'il doit faire. Et si c'est Gbagbo seul par qui il doit passer pour faire ça, il n'a qu'à fermer les yeux sur son désordre et puis il n'a qu'à faire ce qu'il doit faire. Voilà, c'est tout. Des fois, tu pries comme ça et puis ça marche. Donc, moi, c'est comme ça que je prie maintenant. Donc, la vidéo, je vais m'arrêter là. Je suis arrivé trop loin. Partagez-la sur les pages des gars. Partagez-la jusqu'à ce que ça arrive à Bruxelles. Partagez-la pour que M. Gbagbo puisse voir ça. Partagez-la. Et Madame Simon et Madame Nanti Baba, excusez-moi, mais quand même, moi, je parle de mon pays, ok? Voilà, c'est pas pour vous agresser, c'est pas pour vous vexer, c'est pas pour vous offenser. Non, c'est pas pour ça. Mais dans la voie de Dieu, des fois, il y a des choses qui ne vont pas avec ce que Dieu, c'est-à-dire, Dieu, on dit ce que toi, tu peux penser autrement et puis Dieu, lui, il peut penser autrement. Voilà. Dans la voie de Dieu, quand Dieu veut t'utiliser, là, il faut que ta vie soit clean. Si ta vie n'est pas clean, Dieu ne peut pas t'utiliser. Ok? Donc, si ça a touché quelqu'un, c'est pas, mon but n'était pas de toucher la personne, mais mon but est de dire la vérité, rien que la vérité devant Dieu pour que, si ça tombe sur M. Gbagbo, pour qu'il puisse voir comment il peut faire pour que on puisse avancer un peu sur le problème de la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Maintenant, si Dieu voit que avec lui, on ne peut pas avancer, ben, c'est à lui Dieu, hein, c'est à lui de voir ce qu'il peut faire, ce qui est bien pour lui. Ce qui est bien pour nous plutôt, excusez-moi. Donc, c'est lui qui va choisir. C'est pas à nous de choisir. Voilà. Donc, je vais vous laisser, hein, puis partager la vidéo. En ce moment, il fait très chaud. Oh là là. Partagez la vidéo, partagez-la, que ça arrive partout, sur tous les gars, partout, voilà, et puis on a bientôt, ok? Portez-vous bien, que la main de Dieu soit sur nous. Demain c'est dimanche, je n'aurai pas le temps de faire une vidéo, ce sera à l'église, mais lundi par contre ou mardi, voilà, ok? Donc portez-vous bien et puis on se dit à bientôt, bye bye, partagez-la, partagez.